الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Ton Seigneur crée et choisit ce qu'il veut. Allah est donc le créateur de toutes les créatures. Tout comme d'entre ces créatures, il en a privilégié certaines à d'autres. À titre d'exemple, d'entre les humains, les prophètes et messagers. D'entre les anges, l'ange Jibril. D'entre les lieux, les mosquées. D'entre les eaux, l'eau de Zamzam. D'entre les nutriments, la graine de Nigel. D'entre les jours, le jour de Arafat. D'entre les nuits, la nuit du destin. D'entre les mois, le mois de Ramadan. Tout comme Allah a déclaré 4 mois comme étant sacrés. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Donc Allah Azza wa Jal dit, dans une traduction relative du sens du verset, dans la loi d'Allah, les mois sont au nombre de 12, en ce qui est inscrit dans le livre d'Allah depuis le jour où il créa les cieux et la terre. Et 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion de droiture. Ne vous faites donc pas de tort à vous-même en ces mois. Et si quelqu'un venait à se poser la question, quels sont ces mois sacrés? On lui répondra alors qu'il s'agit du mois de Rajab, qui équivaut au 7e mois lunaire dans le calendrier hégirien, ainsi que le mois de Zul Qa'da et de Zul Hijjah, qui sont les 11e et 12e mois lunaires, et le mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année. Comme nous l'a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon le compagnon Abu Bakra, ayant cela une réfutation envers la secte des coranistes, qui prétend se limiter aux enseignements du Coran. Va-t-on savoir où il pourrait trouver cette information? Ceci étant, le thème de ce soir a pour titre le jeûne durant le mois de Rajab. Je citerai donc 4 points à ce sujet, 2 au sujet de ce mois et 2 autres au sujet du jeûne durant celui-ci. Premier point, pourquoi le mois de Rajab fut appelé ainsi? En arabe on dit Rajaba fulanun fulanan ou encore Rajaba fulanun fulanan ou tarajjabahu ou arjabahu ay azzamahu, qui veut dire glorifier quelqu'un. Les Arabes l'ont donc appelé ainsi car ils glorifiaient ce mois avant la venue de l'islam et ils cessaient tout combat. Car le mois de Rajab est un mois sacré aussi bien dans l'époque de la pré-islamique que après la venue de l'islam. Deuxième point, pourquoi ce mois de Rajab fut annexé à Mudar? Mudar, qui fait partie des ancêtres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le 17e plus particulièrement. Il disait donc Rajabu Mudar. 2 réponses possibles. La première est que Mudar, et après lui son peuple, ne modifiait en rien ce mois, contrairement aux autres tribus arabes qui modifiaient les mois afin de pouvoir accomplir la guerre, même pendant les mois sacrés. قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم
Wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin. Allah dit, le report d'un mois sacré est un surcroît de mécréance par lequel Allah égare plus encore les mécréants. Il le déclare profane une année, puis sacré la nuit suivante, afin que cela concorde avec le nombre de mois qu'Allah a rendu sacré. Ainsi, il profane ce qu'Allah a déclaré sacré. Shaitan leur a enjolivé leurs méfaits et Allah ne guide pas ceux qui persistent dans la mécréance. Deuxième réponse qui a été donnée est que Mudar glorifiait ce mois plus que tout autre, raison pour laquelle les Arabes appelèrent ce mois Rajab, Mudar. Ceci étant, on va rentrer dans le vif du sujet, le jeûne durant le mois de Rajab. On citera donc 2 points à ce sujet. Premier point, quel est le jugement quant au fait de spécifier le mois de Rajab en le jeûnant dans sa totalité? Il y a 3 avis à ce sujet. Premier avis, ceci est recommandé et légiféré. À adopter cet avis, les Hanafites, les Shafi'ites et les Malikites. Deuxième avis, ceci est détestable. À adopter cet avis, les Hanbalites. De même, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui est décédé en 728 de l'Hégire, ainsi que son élève Ibn al-Qayyim, qui est lui décédé en 751 de l'Hégire, et Cheikh al-Uthaymin, qui est lui décédé en 1421 de l'Hégire, ont aussi adopté cet avis-là. Troisième avis, ceci est interdit. Et c'est là un autre avis dans le mazhab de l'imam Ahmed. Donc on a 3 paroles, 3 avis à ce sujet-là. Premier avis, c'est recommandé. Deuxième avis, c'est détestable. Et troisième avis, c'est interdit. Parmi les preuves de ceux qui ont adopté le premier avis, c'est-à-dire que jeûner le mois de Rajab dans sa totalité est recommandé, un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Soum shahr al-sabri wa thalathata ayyamin ba'dahu wa soum ashhur al-haram » ou « ashhur al-hurum » Jeûne le mois de la patience, c'est-à-dire le mois de Ramadan, et 3 jours après lui, ainsi que les mois sacrés. Et les savants ont répondu à ce hadith, à cet avis-là, en disant 2 choses. La première, ce hadith est faible. Et parmi ceux qui l'ont rendu faible, Cheikh Albani, rahimahullah. Deuxièmement, quand bien même le hadith serait authentique, il est mentionné les mois sacrés. Donc ceci n'est pas spécifique au mois de Rajab. Et parmi les preuves de ceux qui ont adopté le deuxième avis, c'est-à-dire que jeûner le mois de Rajab dans sa totalité, sans jeûner d'autres jours dans l'année, est considéré comme un acte détestable, le fait qu'il n'y ait aucune preuve authentique en cela. Fad dalil, adamud dalil. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas agi de la sorte, ni ses compagnons, et que tous les hadiths allant dans ce sens sont mensongers. De même, il est rapporté de certains compagnons qu'ils détestaient cela, comme Omar, Ibn Abbas ou encore Ibn Omar. Et parmi les preuves du troisième avis est que cela ne fait pas partie de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, il est formellement interdit de spécifier le mois de Rajab en le jeûnant dans toute sa totalité. ومن أدلة ذلك, et parmi les preuves en cela, le hadith connu de Aïcha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية للحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, qui veut dire quiconque accomplit une chose qui ne fait pas partie de notre affaire, c'est-à-dire notre religion, verra cet acte rejeté. Donc en conclusion, il faut retenir 3 choses. La première, aucune preuve authentique indique un mérite particulier
quant au fait de spécifier le jeûne du mois de Rajab, d'entre tous les mois de l'année. On retrouve en cela des citations de grands savants, comme Ibn al-Qayyim, décédé en 751 de l'Hégire, comme Ibn Rajab, décédé en 795 de l'Hégire, Ibn Hajar al-Asqalani, qui est lui décédé en 852 de l'Hégire, ou encore Cheikh Ibn Baz, qui est décédé en 1420 de l'Hégire, et d'autres. Deuxième chose, l'avis le plus juste est qu'il est interdit de jeûner ce mois pour quiconque le glorifie ou pense qu'il a un mérite particulier. Et il est détestable de jeûner durant ce mois-là pour celui qui ne le glorifierait pas et qui ne voit pas de mérite particulier à le jeûner. Malgré ça, l'avis le plus juste est qu'il lui est détestable de jeûner ce mois-là. Troisième chose, il faut savoir que les savants sont unanimes qu'il n'est pas interdit de jeûner le mois de Rajab en le faisant précéder ou suivre d'un mois de jeûne, ou en jeûnant certains jours durant celui-ci, à condition de ne pas glorifier ce mois-là, ou de ne pas croire qu'il y a un certain mérite à jeûner certains jours en particulier. Deuxième point concernant le jeûne durant le mois de Rajab, y a-t-il des jours particuliers à jeûner durant ce mois? Il y a en cela 4 avis. Le premier avis, il n'y a pas de jour à spécifier durant ce mois. Et c'est là l'avis de la majorité des savants, car aucune preuve authentique indique cela. Deuxième avis, il est recommandé de jeûner le jeudi, vendredi et samedi de Rajab, comme les autres mois sacrés. C'est là l'avis des Hanafites. Et le hadith sur lequel ils se sont basés est faible. Troisième avis, il est recommandé de jeûner le 27 du mois de Rajab, comme l'a dit Ibn Habib al-Maliki. Et le hadith sur lequel il s'est basé est faible. Quatrième avis, il est recommandé de jeûner le premier de ce mois, ainsi que le premier jeudi et le 27 de ce mois. Et c'est là l'avis de certains Hanbalites, qui se sont eux aussi basés sur un hadith qui est faible. Donc l'avis le plus juste est le premier. Du coup, on n'a pas à spécifier de jour particulier en pensant qu'il renferme des mérites. Donc de là, on peut jeûner quelques jours durant le mois de Rajab à partir du moment où on ne croit pas qu'ils ont une spécificité. Il faut donc retenir qu'il est interdit de jeûner seulement durant le mois de Rajab en le glorifiant ou en pensant qu'il a un mérite particulier. Et quant à celui qui ne le glorifie pas et ne considère pas qu'il a un mérite en particulier, l'avis le plus juste est qu'il est détestable de spécifier ce mois-là en le jeûnant dans toute sa totalité. Et pour celui qui souhaiterait le jeûner partiellement, qu'il sache qu'il n'y a pas de jour particulier. فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.